Bonjour à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur le salon Made in Expo. On est en direct du stand des TIC et pour cette interview, nous recevons Jean-Claude Florentini, représentant du Cluster Gap. Bonjour. Alors qu'est-ce qu'un cluster et qu'est-ce que le Cluster Gap? Alors, le cluster, c'est d'abord un regroupement de compétences métiers. Donc en ce qui nous concerne, le Cluster Gap Caraïbes, c'est le groupement entier des transporteurs caribéens, donc, qui a été monté il y a un petit peu plus de 2 ans. La Martinique a la chance, et donc notre mission, c'est d'être en support auprès des importateurs, des distributeurs, des acteurs économiques qui ont des besoins liés au transport et à la logistique sur la façade caribéenne. D'accord. Pourquoi monter une telle association? Ça fait 2 ans. Pourquoi monter une telle association en Martinique? L'état des lieux, il a été fait, donc on s'est aperçu qu'il y avait un manque au niveau des opérateurs et puis des besoins spécifiques, donc à la fois d'accompagnement, de support technique, de formation. Et puis surtout d'avoir, il y a un volet politique aussi dans la mesure où la Martinique maintenant est intégrée, est en phase d'être intégrée dans le CARICOM. Donc ça c'est le volet politique. Mais il y a un volet économique qui est très fort dans la mesure où que ce soit les transporteurs, que ce soit les transitaires, que ce soit les producteurs ont besoin d'avoir maintenant en fait non pas de changer de façade, mais d'avoir aussi en fait un marché complémentaire caribéen qui était négligé. Quels sont les objectifs de cette association? Est-ce que vous voulez faciliter les transports dans la Caraïbe? Quels sont les objectifs de l'association? Alors en fait, ils sont multiples. Hein. Donc il y a d'abord l'aspect développement économique. Donc on se situe à la fois à l'interface entre le producteur, entre le transporteur et puis et le correspondant ou le représentant qui sera basé sur l'archipel caribéen. Donc on a déjà noué beaucoup de contacts avec des transitaires, avec des compagnies maritimes, avec des logisticiens, avec des producteurs également, avec les autorités portuaires, que ça c'est quand même très très important. Donc notamment avec le grand port maritime de la Martinique. Est-ce que vous avez des partenaires privés, publics, qui vous aident ou qui vous apportent un savoir-faire dans la mission de l'association? Quand on a monté l'association, on s'est aperçu justement en fait qu'on nous attendait. Donc les collectivités, il y avait un vrai besoin. Il y avait un vrai besoin, il y a une demande à la fois des institutionnels mais également des privés. Alors c'est une association qui s'adresse bien évidemment beaucoup plus au privé, hein, puisque en fait on est en accompagnement. Et le besoin c'était justement de pouvoir d'être à la fois un acteur et puis de prévenir un petit peu tous les écueils en fait que peuvent être confrontés tous les importateurs et les exportateurs ou producteurs. Et c'est pas facile. D'accord, donc en fait, effectivement, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Parce qu'effectivement, en termes de transport, il y a une réglementation qui est assez stricte. Est-ce que vous avez des difficultés à mettre en relation vos différentes cibles et vos différents partenaires? En fait, il y a plusieurs étapes également en fait, dans notre démarche. Donc là, dans un premier temps, c'était effectivement de faire savoir, de faire connaître notre outil et l'association. Et puis la deuxième étape, c'est véritablement être en promotion et en développement. Donc on a créé d'ailleurs une bourse de déplacement qui s'appelle Caraïbes Inter, donc vous pouvez y aller, et qui s'adresse, comme je le disais, aux sociétés importatrices et exportatrices qui ont des besoins d'exporter ou d'importer, et surtout l'archipel. Donc ça veut dire que si vous avez des colis à expédier sur Haïti ou sur la Jamaïque, eh bien, vous faites appel en fait, à cette bourse de fret. Et puis vous aurez satisfaction. Donc on donne à la fois un chiffrage précis à la fois pour des produits divers et variés, quoi. Est-ce que vous vous adressez seulement au privé dans le sens des entreprises privées ou est-ce que le grand public est aussi une de vos cibles? Alors dans un premier temps, c'est plutôt un outil destiné aux professionnels. Donc ça va se faire en 2 temps. Donc c'est d'abord le monde économique et ensuite on va étendre cette bourse de déplacement aux particuliers. Donc, et là, on intégrera les compagnies aériennes
On intégrera également, ça pourrait être les agences de voyage, etc. Donc, mais avec notamment avec d'autres clusters aussi qui pourront être intéressés à cette démarche. Lesquels par exemple? Ça peut Open It, ça peut être plein de clusters. Il y a déjà Martinique Tech avec qui nous sommes en relation. Donc il y a déjà du lien, si vous voulez, avec des jeunes clusters. D'accord. En termes d'organisation, qui est dans l'association, dans le bureau? Comment est-ce que vous vous organisez? Alors c'est un bureau multimodal de professionnels vraiment multimodaux où vous avez à la fois du transport interîle, il y a transport aérien, transport maritime, donc des compagnies maritimes, des commissionnaires en douane dont je fais partie, puisque j'ai une double casquette également en tant que président du syndicat des transitaires. Donc c'est véritablement un outil de développement pour lequel qu'on veut adapter à notre économie. Il faut que les producteurs et ceux qui feront appel à nous sachent que on a justement, on est dans une démarche de développement et puis bien évidemment d'accompagnement sur tout le bassin. Donc on a déjà noué des contacts avec Haïti, avec la République dominicaine, avec la Jamaïque. Nous avons participé au CSA, au Caribbean Shipping Association, au CSA, et donc qui est véritablement, si vous voulez, en fait un salon spécialisé pour tout ce qui est lié aux lignes maritimes notamment, quoi. Est-ce que vous avez des adhérents ou c'est juste les personnes qui constituent le bureau qui... Non, nous avons des adhérents, bien évidemment. Est-ce que vous avez un besoin d'adhérents? Et nous avons un besoin d'adhérents. Hein. Donc c'est vrai que ce n'est pas encore suffisamment connu. Je pense que nous gagnons à être connus. Seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin, quoi. Donc je crois que c'est un petit peu notre mot d'ordre. Hein. Donc essayer de travailler en groupe, en équipe, en meute. Donc il y a des besoins, ce sont des artisans. D'ailleurs, c'est un bon écho que j'ai au niveau de Madine Expo, dans la mesure où il y a beaucoup d'artisans qui se sentent seuls, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'accompagner. Ils ont l'expertise, ils ont le métier. Ils ne savent pas effectivement que ça existe. Pas. Donc je crois que le port, le transport, c'est l'épicentre. Hein. Donc sans transport, on est sur une île. On est sur une île, donc on ne fait rien. Donc c'est véritablement là-dessus qu'on doit œuvrer. Et je pense que nous sommes très attendus, même par rapport à la collectivité aussi, hein, qui a un besoin aussi de bras armés, entre guillemets, hein, de façon à pouvoir porter haut le drapeau de la Martinique, mais dans des projets structurants, quoi. Mais écoutez, merci Monsieur Florentini pour cette présentation du Cluster GATT.